Kakashi est l'un des personnages les plus importants de Naruto et Naruto Shippuden. Il a été le sensei de légendes comme Naruto et Sasuke. Et il leur a appris les valeurs du travail d'équipe et les bases de l'art ninja. Et en plus de ça, il a toujours été crucial dans les moments importants. Que ce soit contre les membres de l'Akatsuki comme Kakuzu ou durant la guerre contre Obito et Kaguya. Et pour finir, il a succédé à Tsunade en tant qu'Hokage, devenant ainsi le 6e du nom. Kakashi a ainsi marqué toute une génération et il fait partie des rares personnes à avoir eu un passé tragique en perdant son père, ses compagnons et son sensei, mais par rapport à d'autres, il n'a jamais sombré dans l'obscurité et il a été fidèle à la voix de Sakumo et les valeurs que lui a insufflé Obito. Mais actuellement dans Boruto, Kakashi a perdu cette importance et n'apporte plus grand chose à l'histoire, surtout dans les moments importants. Contre Kara, il a été presque inexistant et durant l'assaut d'Ishiki à Konoha, il n'a servi à rien. Et dans le manga, c'est pire que l'anime car il n'est jamais apparu. Oui, vous avez bien entendu, en plus de 70 chapitres, il n'a même pas fait une apparition. Mes chers fans de Kakashi, rassurez-vous, il a été officiellement dit que Kakashi attaqué aura un grand apport dans la suite de Boruto et va faire son grand retour dans le devant de la scène. Et ça sera probablement dans la partie 2. Mais quel sera le rôle de Kakashi dans le destin tragique qui attend Boruto et son entourage? Est-ce que la fin de Kakashi est proche et aura-t-il un dernier combat? Vous allez tout savoir sur sa puissance et son histoire dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Kakashi et son futur au vu des déclarations qu'il y avait eu de la part des auteurs à son sujet. J'ai d'ailleurs sorti 2 vidéos sur la chaîne secondaire le concernant, une sur son père Sakumo et l'autre sur Oki de Boruto. Donc les amis, n'hésitez pas à aller les voir et à vous abonner pour ne rien rater. Je vous mets les liens en description. On commence juste après ma question de culture. Citez-moi au moins 2 combats de Kakashi. Bonne chance à tous et bon visionnage. L'histoire de Kakashi dans Boruto. Kakashi a eu quelques apparitions dans l'anime, comme lors de l'attaque du nuée sur le village, ou durant l'arrivée de Momoshiki et Kinshiki durant l'examen Chunin. Mais il a eu 3 moments notables qui ont impacté la nouvelle génération. Il s'est d'abord occupé de l'examen de fin d'études de Boruto et ses camarades. Et il leur a fait comprendre que même en temps de paix, il faut avoir une attitude exemplaire pour devenir un ninja. Et qu'il fallait toujours se préparer au pire. Et quand on voit les menaces actuelles dans Boruto, qui sont plus dangereuses que celles de Naruto Shippuden, avec les multiples attaques des Otsutsuki sur leur planète, on comprend que Kakashi a vu juste et qu'il est de leur responsabilité de devenir de plus en plus fort afin de protéger le village, comme l'ont fait leurs parents par le passé. Et Kakashi est l'une des premières personnes à avoir décelé le potentiel de Boruto, en disant que ce dernier avait un niveau se rapprochant d'un Chunin alors qu'il n'était qu'à l'académie à l'époque. Kakashi fera une 2e apparition importante pour entraîner Boruto et l'aider à maîtriser une nouvelle forme du Rasengan, afin de vaincre Dippa, un membre interne de Kara qui avait humilié l'équipe 7 en 3 contre 1. Et c'est grâce à Kakashi que Boruto a inventé le Rasengan comprimé, une technique beaucoup plus puissante et meurtrière que le Rasengan classique, pouvant même être catégorisée comme technique interdite. Kakashi a aussi une importance dans la mission contre le culte Jashin en compagnie de Gai et Mirai, donnant ainsi des conseils à la fille d'Asuma. Et il a félicité lorsque cette dernière a combiné les compétences de ses parents afin de vaincre Ryuki, un des adorateurs du culte, montrant ainsi que malgré sa retraite d'Hokage, Kakashi est toujours présent pour guider la nouvelle génération et tout comme Naruto et Sasuke, il est prêt à donner sa vie pour rendre cette paix durable. Kakashi vs Kashin-Koji et son futur dans Boruto. Comme on l'a vu précédemment, Kakashi continue de transmettre son savoir à la nouvelle génération. Mais lors de la bataille contre Ishiki et l'organisation Kara, il n'a pas eu de réelle implication dans l'affrontement. Encore une fois, on l'a vu uniquement dans l'anime, et c'était après la première attaque de Jigen à Konoha et la disparition de Naruto. Kakashi, de son côté, a commencé à enquêter sur le coupable qui avait cambriolé des données secrètes de Konoha. Et il découvre qu'il s'agit de Kashin-Koji, un interne de Kara qui s'est emparé d'une archive qui abritait des données sur un parchemin datant d'avant la 4e grande guerre ninja. Kakashi a essayé de l'affronter, mais Koji s'est facilement échappé. Et jusqu'à présent, il n'a pas découvert pourquoi ce dernier était à la recherche de ce parchemin. Mais il supposa que Kashin-Koji était un ancien ninja de Konoha. Et il n'était pas loin de la vérité, vu qu'on sait que Koji est un clone de Jiraiya créé par Amado. Et malgré sa défaite contre Ishiki, il a réussi à s'en sortir sain et sauf, mais depuis, on ne l'a plus jamais revu. Que ce soit en anime
animé ou en manga. Mais une chose est certaine, il fera son grand retour par la suite. Et les ninjas de Konoha qui étaient les plus proches de Jiraiya comme Naruto ou Kakashi vont sûrement découvrir son identité. Surtout que ce n'est pas un hasard que le studio d'animation a fait que Koji rencontre Kakashi et que ce dernier se pose des questions sur sa véritable identité. Ça laisse présager qu'ils se verront à nouveau. Plus tard, Kakashi a aidé Shikamaru à coordonner ses stratégies en vue de l'invasion d'Ishiki à Konoha. Par contre, Kakashi n'est pas intervenu dans les combats contre les Otsutsuki pour le moment, que ce soit contre Momoshiki, Kinshiki, Urashiki et même contre Ishiki. Mais les amis, ne vous inquiétez pas, les auteurs ont déclaré clairement que Kakashi aura une importance dans la suite de Boruto. Ce qui veut dire qu'ils ont déjà réfléchi à ses futurs moments marquants, que ce soit son prochain combat fatidique, sa mort ou son dernier grand moment. Et ça sera sans aucun doute dans la partie 2 de Boruto. La nouvelle puissance de Kakashi est son dernier combat. Après avoir perdu son Sharingan durant la guerre, beaucoup de personnes pensent qu'il est devenu faible et qu'il est beaucoup moins fort qu'à l'époque. Alors les amis, écoutez bien. Il est dit dans le roman Kakashi Retsuden, le 6e Hokage et le garçon raté, que Kakashi a continué à s'entraîner et sa puissance de combat a considérablement augmenté par rapport à l'époque où il combattait Obito et Madara. Et l'auteur ajoute que même s'il n'a plus de Sharingan et qu'il ne peut plus utiliser le Chidori, il a appris plusieurs nouvelles techniques surpuissantes afin de les remplacer. Bon, je vous vois venir en me disant que c'est dans les romans et pas dans le manga ni dans l'anime. Alors oui, c'est vrai. Par contre, ces romans sont officiels et Kishimoto s'est lui-même occupé du dessin et il a supervisé l'écriture en validant les événements qui se passent dans les romans. Et même si vous ne voulez pas les prendre en compte, ça ne change rien. Car Kishimoto a répondu à un fan en disant que Kakashi est devenu plus fort après la guerre. Donc fâchez-vous comme vous voulez, mais ça reste réel. Mais juste pour vous dire que si vous pensez que Kakashi était le plus faible des Hokage, c'est très loin d'être le cas. Si vous lisez les romans, vous comprendrez tous les exploits qu'il a accomplis, et même dans Boruto, Guy a dit que Kakashi a sauvé plusieurs fois le village quand il était Hokage. Sinon, il a même inventé le flash violet pour remplacer le Chidori. Sans oublier qu'il a d'autres techniques que vous n'avez jamais vues, comme le fait de créer un oiseau de flamme qui est capable de cracher du feu. Et ça, c'est juste énorme. Bref, tout ça pour vous dire que Kakashi a encore des choses à nous montrer et qu'il est surpréparé pour son prochain ou dernier combat. Et concernant celui-ci, actuellement une guerre se prépare contre Code, Jubi et Kara contre Konoha. Et les personnages auront besoin d'aide cette fois-ci, et là Kakashi pourra faire son grand retour. Mais personnellement je pense que l'auteur le garde précieusement pour la deuxième partie de Boruto. Et quand on voit ce qui se passe dans le flash futur de l'épisode 1, on pourrait avoir plusieurs masterclass en termes de combat. Imaginez un peu Kakashi contre un Otsutsuki, ça serait une dinguerie monumentale. Par contre, il y a de grands risques que Kakashi perdent la vie au cours des prochains événements majeurs. La mort de Kakashi attaqué. Tout comme Gaara, Kakashi a déjà connu la mort. Pour lui, c'était lors de l'invasion de Pain à Konoha. Il perdit la vie et retrouva ensuite son père qui l'attendait depuis toutes ces années. Et avant de le quitter, il dit à Kakashi qu'il a encore des choses à accomplir. Et c'est encore plus vrai quand on connaît la grande importance de Kakashi durant la grande guerre Shinobi. Et sans lui, ça aurait été compliqué de vaincre des ennemis comme Obito. Et Kakashi a failli mourir une nouvelle fois lorsqu'il a voulu sauver Naruto et Sasuke des puits mortels de Kaguya. Mais ce fut Obito qui se sacrifia à sa place et lors de ses adieux à Kakashi, il lui sort un discours similaire à celui de son père, en lui disant que son moment n'est pas encore arrivé et il a encore des choses à apporter à Konoha et au monde Shinobi. Et c'est ce qu'a fait Kakashi en prenant la relève de Tsunade en tant que 6e Hokage. Et les amis, je vous évoque ces deux moments dans l'objectif de comprendre que Kakashi n'a pas uniquement frôlé la mort, il est même mort une fois et il a été ressuscité. Et le fait qu'il reste en vie a toujours été justifié par ce qu'il pourra apporter dans le futur. Mais à présent dans Boruto, Kakashi est un Hokage retraité qui a déjà tout donné pour son village. C'est un des héros majeurs de la 4e Grande Guerre Ninja. Il a sauvé Konoha à multiples reprises. Et jusqu'à présent, il apporte son aide pour des missions top secrètes. Et ce qui est triste, c'est qu'il n'a pas fondé de famille et n'a pas de lien fort avec des ninjas de la nouvelle génération comparé à Naruto ou Sasuke. Donc si jamais Kakashi se retrouve une nouvelle fois en danger de mort, c'est fort possible que cette fois-ci, il mourra définitivement. Car les raisons qui le raccrochaient à la vie auparavant sont beaucoup plus moindres. Et quoi de mieux que mourir en combat en tant qu'héros? Et je vous le dis, lorsqu'on voit Konoha détruite dans l'épisode 1, c'est sûr et certain que les personnages importants comme Kakashi vont participer aux futures guerres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est la première fois que 3 Hokage ou ex-Hokage sont vivants durant la même période.
Et je doute fortement que Naruto, Kakashi et Tsunade seront tous les trois en vie à la fin de Boruto. En tout cas, j'ai plusieurs idées sur comment ils pourraient mourir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes intéressé par une autre vidéo sur Kakashi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Konkuro.